avait le choix de choisir la branche qu'on veut avant la soutenance. Donc, j'ai choisi de dévier vers la transformation. Je suis la promotrice de l'entreprise Gines Factory. Gines Factory, c'est quoi? C'est une entreprise qui transforme la tomate et qui fait aussi la production du savon de lessive. Mis à part ça, je suis la responsable chargée des normes et qualité de la table filière des maraîchers à Lomé. Bonjour et soyez les bienvenus sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage d'expériences avec de jeunes professionnels, avec des entrepreneurs du continent africain et au-delà, avec qui nous échangeons et nous apprenons de leur parcours enrichissant. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Rodolé, agronome, socio-économiste, auteur, podcasteur. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette grande communauté de personnes qui nous suivent en Afrique et au-delà. Avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Bonjour à tous, c'est à nouveau un plaisir renouvelé de prendre le rendez-vous du podcast avec vous. Un rendez-vous où nous partageons des expériences avec de jeunes professionnels et des entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Et comme à chaque épisode, aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir une jeune entrepreneur engagée. Vous aurez l'occasion de constater à travers son parcours et notre conversation. Bonjour Inès. Bonjour. J'espère que tu te portes très bien. À merveille. C'est super. Je souhaiterais d'entrée que tu te présentes mieux pour ceux qui te découvriraient pour la première fois, justement, à travers ce podcast. D'accord. Bonjour alors. Je suis Henri Gadjoan Inès. Je suis agronome de formation. J'ai fait la production végétale, mais je suis plus spécialisée dans la transformation agroalimentaire parce qu'on avait le choix de choisir la branche qu'on veut avant la soutenance. Donc, j'ai choisi de dévier vers la transformation. Je suis la promotrice de l'entreprise Gines Factory. Gines Factory, c'est quoi? C'est une entreprise qui transforme la tomate et qui fait aussi la production du savon de lessive. Mis à part ça, je suis la responsable chargée des normes et qualité de la table filière des maraîchers à Lomé et je suis aussi la trésorière adjointe du réseau des boursiers des alumni Yali. Et nouvellement, je vais dire hier simplement, j'ai été nommée, je vais dire, en tant que trésorier adjoint du réseau des boursiers de Yali. Donc, il y a le réseau des boursiers de Yali et il y a le réseau des entrepreneurs des boursiers de Yali. Donc, je suis TGA quelque part et TG quelque part. Et mis à part ça, je suis alumni Yali de la session 13 de Dakar, Business et Entrepreneurship. Et je suis jeune leader du Bénin. Et je pense que je vais m'en arrêter là parce que je suis dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de réseaux, dans beaucoup d'associations, Oui. et ça dénote bien de ton engagement, de ton leadership, tant associatif qu'entrepreneurial. Et je partage beaucoup sûrement de créneaux, de réseaux avec toi, et c'est un plaisir de te recevoir. Donc, sens-toi chez toi. Ouais. Et pour aller plus en détail, parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler des initiatives entrepreneuriales surtout. Oui. Mais avant, on va parler de l'engagement des jeunes. Et la question serait de te demander pourquoi avoir choisi de t'engager justement. J'ai choisi de m'engager d'abord parce que je dirais que c'est dans le sang.
J'aime, depuis mon enfance, à ce que mon papa me racontait. Certes, j'allais à l'école, mais je n'aimais pas trop l'école. Donc, à chaque fois que je suis à la maison, c'est pour aller ranger, réaménager la boutique de ma maman et tout. Quand on parle de business, je me retrouvais plus facilement. Et du coup, au fil du temps, je grandissais et moi-même, j'ai pris goût à l'activité et tout. Donc, déjà, mon primaire, et je demandais de l'argent à mon papa, je faisais des maïs grillés et tout. Et je vendais. On sait l'histoire du coup primaire, les gens achetaient, ne payaient pas. Et puis, ça a continué jusqu'à l'université. J'ai choisi une filière qui est, qu'on dit, un peu indépendante. Quand tu le fais, tu es un peu indépendant de l'agronomie. Et si je me suis le plus engagée, c'est que j'aime être libre dans mes actions. J'aime être libre dans mes actions. J'aime quand il y a quelque chose, il ne faut pas attendre le OK de quelqu'un qui est ton supérieur et tout. Donc, tu es libre. J'aime être libre. Et le plus grand, j'aime même partager. Et pour être partagé, on peut pas, bon, certes, dans son bureau, on peut partager, mais plus tu es à ton propre compte, tu as tellement d'ouverture pour partager tes expériences avec les autres. Donc, si je me suis engagée dans ça, c'est d'abord pour mon épanouissement, pour être libre dans mes décisions et tout, pour être indépendante, je vais dire. Et l'autre, c'est pour être en contact avec les jeunes, pour pouvoir partager mes expériences et tout, et surtout en recevoir. Parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, voilà pourquoi je me suis engagée. J'aime la vie communautaire. Voilà. Avoir l'amour de la vie communautaire, c'est excellent. Je pense que c'est ce qui permet véritablement de donner de son temps et de partager. Et justement, le partage, c'est la première valeur de ce podcast. Et donc, concernant ton engagement au service de l'entreprise Gene Factory que tu as mis en place et que tu t'évertues de jour en jour à performer, qu'est-ce qui, au-delà de l'environnement familial, a été pour toi le déclic? Le déclic, c'était de voir que ici au Bénin, en période d'abondance, on a tellement de tomates et qu'en période de pénurie, on est encore les seuls à venir se plaindre sur la toile en disant que voilà, la tomate est chère et ci et ça, alors qu'on a la possibilité de pouvoir être à l'abri de tout ça là. Le déclic m'est venu à mon retour du Sénégal, après la formation Yali. Bon, j'avais faim et tout, et je suis sortie chez la dame. On est rentré dans une période où la tomate est tellement chère. Je suis partie rapidement chez la bonne dame à côté pour qu'elle puisse me vendre de la tomate et tout. À ma grande surprise, elle me remettait 2 tomates à 200 francs. Donc, l'unité était à 100 francs. Or, en temps, l'objectif, mon ambition était de faire la transformation de la tomate, mais n'ayant pas vraiment les moyens, j'ai commencé par les jus de fruits. Et bon, je me disais qu'après, je vais le faire, après, je vais le faire. Mais ce jour-là m'a vraiment réveillée. Je me suis dit, ben, si j'avais commencé, je n'avais pas remis au lendemain, je ne serais pas confrontée à cette situation. Donc, arrivé à la maison automatiquement, j'ai commencé par rédiger, par mettre les choses au point. Et 2 mois, 3 mois après, j'ai lancé le produit et actuellement, je suis là. Donc, je dirais que c'est le fait d'être servi à deux boules de tomates à 200 francs et qui a réveillé l'envie que j'avais en moi, mais que je mettais en stand-by. C'est ça qui a réveillé tout. Et puis, je me suis lancée, je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que je remette encore au lendemain si je ne veux pas être confrontée prochainement à cette situation-là. Effectivement, je te pose la question parce que tout entrepreneur a cet élément-là qui le lance véritablement. Parfois, c'est des histoires douloureuses et on apprend beaucoup à en savoir d'où est partie voilà, l'idée d'entreprise. Et c'est très bien, je pense que c'est un quotidien que nous vivons tous pratiquement parce qu'il y a des périodes d'abondance, mais aussi il y a des périodes de pénurie. Et justement, c'est la valeur ajoutée que tu apportes. Donc, tu fais de la transformation de la tomate. On ne va pas aller forcément dans les détails des procédés, ce n'est pas le but, mais le but, c'est partager les valeurs autour de ton entreprise.
et comment est-ce que tu conçois l'écosystème entrepreneurial en tant qu'entrepreneur, justement. Donc, comment est-ce que toi, tu vois l'environnement des entreprises au Bénin? L'environnement des entreprises au Bénin, c'est pas du tout amusant, c'est pas facile. Et il y a, hier seulement, je disais à une collègue avec qui j'ai fait l'université, elle m'a contacté pour avoir de mes nouvelles et au fil de nos conversations, elle me demandait, bon, à ton niveau, bon, elle travaille dans une boutique et moi, compte tenu de ce qu'elle m'a raconté, je l'ai encouragée à ne pas baisser les bras. Et elle me sortait, me disait, pour moi, c'est mieux. Je plains le cas de vous, les entrepreneurs. J'ai dit, bon, comme tu le sais déjà, c'est bon. On nous vend partout que l'entrepreneur, certes, l'entrepreneur est épanoui et tout, mais pas tout au début comme ça. Juste pour dire que la vie des entrepreneurs ici au Bénin actuellement, c'est pas du tout amusant. C'est pas du tout amusant. Il y a déjà le marché qui n'est pas bien organisé. Donc, n'importe qui se lève et positionne son produit et tout. Et ces produits-là, qui viennent concurrencer nos produits, nous qui mettons là-bas un peu très haut pour mettre la qualité et pour être dans les règles et tout. Et on a maintenant de difficultés pour faire entrer tout ce qu'on a dépensé parce qu'il y a un individu lambda qui a mis un produit sur le marché à un prix très moindre parce qu'il n'a pas suivi, il ne suit pas les règles à suivre, tout. En tout cas, le marché d'abord au Bénin, c'est pas du tout organisé. Euh, L'autre chose, c'est que les entreprises, dans les télés, à la télévision, à la radio, on entend que bon, la banque ou bien l'État octroie des opportunités aux entreprises, mais quand tu t'approches de ces opportunités, je me dis que ce n'est pas une opportunité pour les entreprises, mais juste c'est pour se voiler la face et pour montrer au monde entier que bon, voilà, quelque chose est en train de faire, mais rien n'est en train de faire, d'être en train de faire. Tu t'approches à ça, sois sûr que tu vas fermer ton entreprise parce que les opportunités qu'on met à notre disposition ne nous avantagent du tout pas. Ça ne nous avantage pas. Donc, la situation des entreprises aujourd'hui au Bénin, certes, la création est très banale, c'est très facile à moindre coût, mais quand tu vas dans le fond de ce que les entreprises vivent au Bénin, ce n'est pas du tout facile. On n'a pas vraiment d'aide, on n'a pas de soutien, on est livré à nous-mêmes. Et l'entrepreneuriat, c'est facile, comme on le dit, alors que dans le fond, c'est pas facile, mais notre environnement nous rend encore la tâche vraiment très difficile. Donc, c'est quand tu aimes vraiment ce que tu fais et tu as une confiance en toi-même et tu sais pourquoi tu es là, que tu peux résister. Sinon, tu risques d'abandonner. C'est pourquoi je ne condamne plus ceux qui ouvrent maintenant leurs entreprises et ferment après. Parce que je suis dedans, je sais ce qu'on peut vivre quand on est un entrepreneur au Bénin et les réalités du Bénin, je le connais. Je le connais. C'est pas du tout favorable, c'est pas du tout facile. Effectivement, on s'en rend compte qu'il faut être persévérant et surtout passionné de la chose pour perdurer. Parce que l'autre élément important, c'est la durée de vie de nos entreprises et c'est effectivement un élément qui rencontre de notre capacité quand même à être résilient face aux chocs qui ne manqueront pas durant tout le parcours et de manière précise, justement pour parler de ton entreprise. Quels sont pour toi les défis? Quelles sont les difficultés auxquelles au quotidien tu es confronté? Les difficultés, d'abord, c'est, comme on le sait, quand on parle d'une entreprise en transformation agroalimentaire, il faut des normes à respecter et tout. Et un jeune entrepreneur qui n'a pas vraiment les moyens ne pourra pas se dire, voilà, je vais lancer mon entreprise et respecter les normes qu'il faut d'un seul coup. Donc, depuis 2016 que j'ai commencé, et petit à petit, bon, quand même, il faut essayer d'avoir l'hygiène et tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer au moins la santé des clients et tout. Il y a cette difficulté-là en transformation agroalimentaire. D'abord, avoir une unité qui répond vraiment aux normes si tu n'as pas les moyens pour débuter.
Mis à part ça, il y a la matière première. D'abord, la matière première, l'abondance au Bénin ici, c'est au moins, je dirais, une fois dans l'année, mais pendant un intervalle de 4 mois. Donc, si tu rates ces 4 mois, et que il faut savoir que, bon, soit tu as perdu l'année, soit tu te consacres, tu utilises la tomate venue d'ailleurs, celui du Burkina, du Nigeria et tout. Donc, c'est ça. On a ce problème-là. On n'est pas, nos producteurs ne sont pas encore habitués à la production de contre-saison, qui coûte vraiment cher même. Donc, on a cette rareté de la matière première après la période de pénurie et d'abondance. Il y a aussi que la matière première est vraiment périssable. Tout le monde sait que la tomate, déjà 3 jours, 4 jours, c'est mort, c'est irrécupérable et tout. Il y a aussi Et l'emballage. c'est pas pour t'arrêter justement Mhm. sur cette difficulté particulière connaissant la tomate et son caractère périssable justement. Comment est-ce que tu fais? Oui. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est de la transformation en masse pendant la période d'abondance parce que ce n'est pas évident de le conserver? Et comment est-ce que tu gères ce problème? Bon, ce que moi je fais au sein de mon entreprise, c'est de faire la production en période d'abondance. On fait la transformation en période d'abondance qu'on stocke et qu'on met sur le marché en période de pénurie. Donc, j'ai quelques exemples. Oui. Voilà un de nos produits. Voilà. Et on fait la transformation qu'on stocke. Donc, nous, on fait la transformation qu'en période d'abondance. Donc, pendant ces 4 mois, nous, on est occupé dedans à faire la production. En tout cas, tout ce qu'on produit dans l'entreprise, on ne les fait que dans les périodes d'abondance. C'est la Donc, seule. 4 mois de production, justement, et pour finalement 8 mois donc De d'écoulement, vente. c'est bien ça, de vente, voilà. Oui, OK, d'écoulement. Voilà. OK. Donc, Donc, par la suite, par la suite, parlons des difficultés. Nous avons on est vraiment confronté à l'accessibilité des bouteilles. D'abord, nous n'avons pas encore les moyens ici au Bénin pour faire la transformation dans des emballages high qu'on voit un peu partout sur le marché venant des pays extérieurs et tout. Donc, on se consacre pour le moment aux bouteilles et que ces bouteilles même nous viennent d'ailleurs. Ça ne se produit pas au Bénin. Donc, on a cette difficulté d'avoir accès à l'emballage, à la bouteille, qui quitte soit le Nigeria, soit la Chine. Et imaginons le nombre de casques qu'on a avant d'arriver ici chez nous et le nombre de casques qu'on a aussi pendant la transformation. Donc, si on pouvait avoir au moins une usine de production des bouteilles, ça allait un peu nous faciliter la tâche. Mais à part ça, nous avons, depuis l'année passée, il y a la tomate, la production avec la saison, qu'on a le climat qui change un peu. Et on était confronté l'année passée, au lieu de 4 mois de production, 2 mois déjà, la tomate était déjà finie, quoi. Pour cette année, c'est encore très grave. C'est à peine un mois. Un waouh. mois. Et Et ça se puis, gère comment? Parce que du coup, ça veut dire que ça limite la capacité de production. d'abord, c'est stressant parce que d'abord, dans le budget, on imagine déjà un prix pour les paniers sur le marché à telle période. Mais rare, et c'est faut être de constater que le matin, aujourd'hui, par exemple, le jour de marché, tu y vas, tu peux trouver le panier à 1000 francs. Le jour prochain, c'est à 3500. Le prix a grimpé d'une manière que vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Et avant, au moins, quand ça grimpe, ça revenait. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Et déjà, en un mois, la tomate était out déjà, off. Et c'était vraiment difficile pour nous de pouvoir stocker la quantité qu'on espérait, vu que le budget qu'on avait n'était pas prévu à ce flux d'augmentation très drastique. Et l'autre chose, c'est les machines.
On n'a pas des entreprises vraiment. Certes, on a quelques entreprises qui mettent à la disposition des entreprises des machines de forte capacité, mais le coût. Il y a le coût, il y a aussi, comment je vais dire, la maintenance et tout. Parce que une chose est d'acheter la machine, une chose est de pouvoir réparer la machine. Donc, on est obligé, à cause du coût qu'on a ici, d'acheter ça à l'extérieur. Et tu achètes ça à l'extérieur, ça se gâte ici. Tu n'es même pas capable de réparer. Tu appelles des gens à côté, ils ne sont même pas en mesure de pouvoir te réparer. Donc, la machine est garée là et ça ne fout rien, ça ne fait rien. Donc, tellement de Et difficultés qu'on du coup, dans rencontre. ces conditions, tu es obligé de reprendre un autre, toujours à Voilà, tu es l'extérieur, obligé c'est ça. de C'est une reprendre un autre, routine. soit chez, voilà, chez ceux qui le font ici. Et là, tu es sûr que, bon, voilà, ça aura des problèmes. Ça aura des problèmes. Ça ne replaît Par pas contre, vraiment au... par contre, le problème qui va se poser justement, ça va être l'efficacité des équipements locaux que potentiellement Voilà. tu pourrais avoir sur place. Est-ce que tu as expérimenté déjà des équipements fabriqués parce qu'il y a peut-être elles sont pas beaucoup, elles sont pas nombreuses, mais quelques entreprises quand même qui essayent, mais ça ne répond pas forcément aux besoins des entrepreneurs dans l'agroalimentaire. Est-ce que tu as fait des essais? Si, si. D'abord, j'ai commencé par les entreprises fabriquées au Bénin. Et mon souhait, c'était d'utiliser que les machines fabriquées ici au Bénin. Mais tellement ça ne répond pas à nos attentes que tu es obligé de faire recours aux entreprises extérieures. J'ai utilisé, c'est celui qui oui, me fabrique moi mes machines. Il essaye de faire de son mieux. Au début, peut-être quand j'achète nouvellement chez lui, il y a quelques réajustements à faire, il vient il le fait. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore un souci vraiment très majeur avec ces machines, mais quand même, le coût ça dépasse. Le coût, C'est ça plus dépasse élevé et que ce que tu obtenais à l'extérieur. voilà, oui, OK. voilà. Parce que les choses, D'accord. même pour les fabriquer, eux-mêmes, ils achètent ailleurs. Donc, Exactement. imaginons déjà voilà, le produit fini. La difficulté, quand tu prends aussi des équipements de l'extérieur, c'est la gestion de la maintenance pour de petites réparations parce que la main-d'œuvre locale n'est pas forcément spécialisée. Et du coup, systématiquement, quand tu as des pannes, c'est que tu es obligé de déposer et d'en commander une autre, c'est bien ça? Oui, tu es obligé de déposer, soit tu es obligé de négocier à ce qu'on t'envoie quelqu'un de là-bas pour venir réparer. Là, tu seras confronté à ces frais de voyage, Aux charges, frais de voilà. séjour, frais de mission, aux charges. Donc, soit tu essayes de trouver quelqu'un ici pour essayer de griffonner quelque chose. Si ça marche, bon, tu prends. Si ça ne marche pas, et vous abandonnez, quoi. C'est très intéressant de t'écouter. C'est bien de partager les parcours des entrepreneurs, mais ce qu'on ne fait pas souvent, c'est aussi de partager les déboires, donc les difficultés que nos entrepreneurs rencontrent sur le territoire. Évidemment, il y a des dynamiques institutionnelles, étatiques, de partenaires aussi, autant publics que privés, mais tu as fait le constat évident tout à l'heure de dire que ce n'est pas forcément des initiatives qui peuvent booster les entreprises. Est-ce que tu gardes cet avis? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, oui, effectivement, on le remarque. Est-ce que tu as pu noter tout de même des initiatives qu'on pourrait améliorer et qui seraient mieux orientées vers les besoins réels des entreprises, des entrepreneurs justement au Bénin? Bon, premièrement, je vois ce qui me vient tout de suite à la tête, c'est le consommation local. J'ai vu que depuis un certain nombre d'années, on a commencé. Ça n'a pas encore pris comme il le faut, mais voilà, je vois qu'à la longue, ça va prendre et ça, c'est en train d'être amélioré sur le marché. Mais une chose est de demander de consommer local, mais Oui. une autre est d'assurer à ce que ces entreprises soient en mesure de répondre aux besoins
des clients. Parce qu'on ne va pas leur demander de couper ce qu'ils mangent à l'extérieur comment je vais dire, en laissant ces entreprises qui doivent normalement les satisfaire dans des conditions vraiment médiocres, je vais dire. Donc, il va falloir normalement aussi essayer de trouver des opportunités pour relever, pour renforcer la capacité des entreprises qui existent afin de pouvoir satisfaire les besoins qui sont sur le terrain. Parce qu'on va beau refuser aux gens de faire des exportations, des importations et tout, mais on n'a pas les moyens pour pouvoir satisfaire déjà le besoin qui est là. Donc, c'est d'abord, au lieu de commencer par crier consommons local, moi, je trouve que ce qu'il fallait faire normalement, c'est de chercher normalement à renforcer les entreprises qui sont là, être sûr qu'ils ont vraiment la capacité de nourrir tel pourcentage de bouche avant de commencer la campagne du consommer local. Et bon, voilà, c'est ce que je Donc, peux dire. justement, c'est très intéressant et juste, je me mets dans la peau d'un consommateur maintenant. Ça voudrait dire qu'il y a un aspect de qualité et je suis d'accord avec toi, pleinement d'accord quand tu parles de renforcement des entrepreneurs. Il y a un aspect de gestion de la qualité pour qu'on puisse relever d'abord la qualité, mais plus loin, puisqu'il s'agit de satisfaire un nombre élevé de clients, donc de consommateurs, la quantité aussi. Voilà. Et ça Sinon, fait bon, je vais dire plus la quantité, parce que la qualité au Bénin, ça existe. Et je dirais, moi, je connais des produits, et même mes produits sont dans ce lot-là. Je connais beaucoup de produits qui ont la qualité de ces produits dépasse même la qualité des produits qui nous viennent d'ailleurs. Mais juste parce qu'ils n'ont pas la visibilité, ils n'ont pas les moyens de se faire connaître comme il se faut, ils sont cachés dans la masse. Il y a beaucoup de produits ici au Bénin qui sont de bonne qualité, qui répondent plus aux normes que recherchent vraiment les trucs là, que les produits qui nous viennent ailleurs. On est conscient, on est tous conscients de ça, que les produits qui nous viennent d'ailleurs, ce n'est pas des produits de qualité. Ils nous vendent juste l'emballage et puis le coût moins cher. C'est tout. parce que Tout. On justement, est on ne conscient de réussit ça. pas, c'est pas pour t'arrêter, justement, on ne réussit pas à maîtriser les chaînes logistiques. Donc, tout ce que nous Voilà. retrouvons dans nos supermarchés, nous ne savons pas forcément les origines et les process. Donc, on devait avoir normalement plus confiance aux entreprises locales qu'on peut juger mieux connaître. Tant que ces entreprises font un effort comme toi de relever la qualité, et justement, pour pouvoir satisfaire un nombre important de personnes et de clients, il faut Voilà. produire beaucoup plus. Donc, la question de la quantité. De la quantité. Voilà. Est-ce que tu as Et un autre élément? quand on dit la qualité, c'est les moyens. Et ces moyens-là, Justement. on n'en a pas. Donc, on essaye de produire la quantité qu'on peut. Donc, voilà. Est-ce que tu as essayé d'explorer du côté des fonds pour aider à booster des entreprises, notamment de certaines fondations? Est-ce que tu as exploré de ce côté-là pour essayer de lever des fonds? Bien sûr, il y a en 2018, j'ai été primée par un projet NEPAD au centre Sangaï. Et je faisais partie des 5 meilleures entreprises sélectionnées au Bénin. Et j'ai bénéficié d'un fonds, d'un fonds je ne vais pas dire de démarrage parce que je suis déjà en activité. J'ai bénéficié d'un fonds et tout. Et jusque-là, je participe au pitch et puis voilà. Mais je n'ai pas trop consacré ma vie à ça parce que ceux qui mettent ces financements à nos besoins ont leur objectif derrière la tête. D'abord, c'est un fonds qu'on publie un peu partout sur la toile, que tu as bénéficié de telles sommes, mais derrière, quand on te prélève tout ce que tu auras à faire comme démarche, bon, ça, c'est presque rien. C'est presque rien et ça prend du temps. Ce que tu peux prendre tout de suite, c'est peut-être 2 ans, 3 ans après
que tu perçois ça. Et en tout cas, moi, les levées de fonds un peu comme ça, je ne m'adhère pas trop à ça. Moi, je préfère ce qui vient directement des dirigeants de ce pays parce que je me dis, leur vision, quoi qu'en soit, ce que ça aura derrière, c'est toujours au Bénin que ça va rester. Bon, c'est aussi les levées de fonds, ça cache beaucoup de choses. C'est aussi des moyens pour faire les études de terrain. C'est aussi pour un moyen pour faire leurs études de terrain et banalement, beaucoup de jeunes se jettent dedans et sont surpris de voir un peu après leurs idées développées, même si ce n'est pas exact ailleurs et tout. En tout cas, j'ai commencé, mais je ne m'adhère pas trop à ça. Voilà. Je suis pleinement d'accord avec toi. Effectivement, il y a des idées derrière que forcément on ne maîtrise pas. Et il y a de plus en plus certains fonds qui demandent aussi à participer à l'actionnariat. Donc, ça, Voilà. il faut aussi beaucoup réfléchir avant de s'y engager. Au-delà du Mhm. fait que tu soumets ton dossier, on peut récupérer l'idée. Mais à fond, moi, je me Voilà. dis que c'est pas forcément l'obstacle, mais il y a beaucoup d'autres Oui. dérives Il y a autour qui ne sont beaucoup. pas dites et qui, voilà, ne favorisent pas l'émergence des entreprises qui vont vers ces fonds-là. Merci Voilà. beaucoup, Henri. Il y a un aspect important parce que quand on parle de production, quand on parle d'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire, il y a la distribution. La Il y a là. distribution, ça se fait Oui. comment au niveau des Gin Factory? La distribution au début au sein de l'entreprise se faisait de l'entreprise au consommateur directement. Mais il faut que chacun reste au moins dans son domaine. Il ne faut pas empêcher les autres de manger aussi. Donc, à un moment donné, compte tenu de la demande et tout, on ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Donc, on s'est adhéré à des boutiques de distribution qui distribuaient nos produits de Porto-Novo jusqu'à Natitengo. On avait nos produits un peu partout. Mais on s'est confronté à une situation, c'est-à-dire ces boutiques-là ne te payent pas. Ils vendent les produits, mais tu ne reçois pas ton argent, tu ne reçois plus autre commande. Parce qu'il y a des clients qui nous appellent et compte tenu de la proximité avec des points de distribution, on les envoie là-bas. Ils vont là-bas, ils te diront qu'il n'y a plus de produits. Mais vous, à votre niveau, vous n'avez pas reçu votre argent, vous n'avez non plus reçu d'autres commandes. Donc, on avait cette difficulté. À un moment donné, l'année passée, on a retiré tout ce qu'on a comme contrat avec tous nos boutiques. On a tout pris. Donc, l'année passée, la distribution se faisait, on a repris le système de direct avec les clients. Mais cette année, on a repris avec quelques boutiques en qui on a confiance. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on va encore élargir parce que le marché est en train d'être réorganisé. Donc, on va reprendre ce système-là, la distribution avec les boutiques et autres. Voilà. Donc, voilà comment se passe Je, la distribution chez nous. je partage ton avis là-dessus et peut-être pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que les distributeurs, sinon les boutiques et autres supermarchés, vendent effectivement tes produits et ont du mal à te retrocéder l'argent. Alors que au Ouais. départ, c'était sur une entente cordiale sur la base de contrats de Oui. distribution. Qu'est-ce qui, selon toi, est-ce que tu as essayé de réfléchir au-delà pour savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, cet état de choses? Parce que initialement, c'est du dépôt-vente. Donc, c'est Oui. après avoir vendu qu'on te retrocède ton argent. Forcément, il y a un pourcentage sur les ventes aussi Mhm. pour voilà, leur permettre d'assurer quand même certains coûts. Mais pourquoi est-ce que la partie qui doit être retrocédée à l'entreprise n'est pas retrocédée au moment opportun? Pourquoi? Bon, après mon analyse, tout ce que moi j'ai pu retenir, je peux dire d'abord, il y a la mévente. Il y a la mévente. Quand on prend une boutique de distribution, ce n'est pas seulement ton produit que ça distribue. Peut-être c'est ton produit qui coule le plus, mais les autres produits, peut-être ça ne coule pas.
Et le monsieur, il est confronté à chaque fin du mois de payer le loyer, de payer l'électricité. Donc, il est obligé d'utiliser d'abord toi ton argent pour pouvoir régler tout ça, le temps de vendre. Et bon, trop de choses. Ça peut venir aussi de la mauvaise gestion. Ça peut venir aussi de la mauvaise gestion. Mais ce que je trouve le plus, c'est que l'argent est utilisé d'abord pour régler une situation. Et bon, avant de te payer, quoi. Donc, il En y a tout attendant ça. d'avoir d'autres ressources pour te payer toi, alors que l'entreprise Ouais, n'attendra pas. L'entreprise voilà. doit continuer par fonctionner, normalement récupérer ses fonds pour réinvestir et face aux nombreux défis financiers que tu as. C'est assez intéressant. Je pense qu'il faut davantage travailler dans cette dynamique-là parce que, comme tu as dit, les entreprises peuvent pas gérer tous les maillons de la chaîne. Donc, il faut Ouais. forcément libérer cet aspect-là, vente à d'autres acteurs. Ici, ces acteurs ne sont pas organisés, s'il y a des blocages, ça te fera toi plus de travail, plus de charges que d'aller distribuer directement. Voilà. Oui. Alors, après tout ce parcours, tu as pu réaliser beaucoup de choses. Il te reste encore beaucoup à faire parce que le chemin, c'est un chemin d'apprentissage continu. Mais Mhm. quelles sont les leçons que justement tu as tirées de ce parcours déjà depuis que tu as démarré avec ton entreprise? Comme le son, chaque seconde, on en tire un. Donc, je vais juste peut-être parler de quelques leçons que j'ai gardées. D'abord, il faut croire en ce que tu fais. Il faut croire en ce que tu fais. Et il va falloir que le produit que tu mets sur le terrain, ce soit un produit qui est vraiment demandé. Si c'est un produit qui vient de toi-même parce que tu aimes faire ça, bon, tu vas vite fermer. Donc, il va falloir, la grande leçon que j'ai gardée, il faut que ce que tu mets sur le terrain répond à un besoin. Il faut que ça réponde d'abord à un besoin. Et le reste, c'est de pouvoir être attentif, vraiment, vraiment très attentif pour écouter, ce que disent tes clients, pour pouvoir les répondre. Parce que si ça répond à un besoin et que chaque fois tu n'innoves pas, tu risques de fermer. Donc, l'entreprise, justement, se retrouve dans une dynamique de se réadapter au quotidien pour Voilà, répondre à la satisfaction des clients. c'est ça. Mais Et ce n'est pour pas se aussi évident réadapter, de répondre à toutes les sollicitations. non, non, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut pas répondre d'abord dans nos vies comme ça ordinaire déjà. On n'arrive pas à satisfaire tout ce qu'on nous demande. Donc, c'est pareil au sein de nos entreprises. Il faut juste voir le juste milieu, l'équilibre, ce qui favorise à l'entreprise et aussi favorise aussi le client. Donc, le juste milieu et voir, vraiment analyser pour voir ce qu'il demande. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et pour y arriver, il faut avoir déjà écouté ses clients, être vraiment attentif à tout à tout ce que tes clients te demandent. Il ne faut pas rejeter. Prenez tout et c'est à vous maintenant de faire le tri. Et mis à part ça, il y a aussi la persévérance. La persévérance, croire en ce que tu fais, il faut croire en ce que tu fais et aussi chercher à innover. Chercher, ça, je dirais même que c'est la base. C'est la base. L'être humain est conçu pour avoir dans sa vie des choses, vraiment de la nouveauté. Tout le temps, il faut que l'être humain est à la recherche de ça. Donc, si tu n'innoves pas, tu vas les saouler. Tu vas les saouler. Ils auront tendance à voir ailleurs parce qu'ils ont déjà vu tout ce que tu leur montres depuis des années. Donc, il faut savoir changer les choses et tout. Et aussi savoir faire avec ce qu'on a. Rêver grand, mais aussi essayer de faire avec ce qu'on a. Surtout ça, il faut savoir à gérer et à aller loin avec ce qu'on a, mais sans oublier de rêver grand. C'est Donc, comme pour voilà les dire quelques points. rêver grand, mais démarrer petit, c'est ça.
Voilà, voilà. Ce que beaucoup ne savent pas, ils rêvent grand et veulent se jeter à l'eau d'un seul coup et puis tapent. Et ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on leur raconte dans les livres qui est vraiment dans la réalité. Donc, voilà les quelques leçons que moi j'ai dû garder. Et ce que j'ai gardé dernièrement, je sais pas, je vais dire dernièrement, je le sais, mais je ne m'accrochais pas trop à ça. C'est que quand tu as une idée dans la tête, il ne faut pas remettre au lendemain. Parce que j'ai un cahier à côté de moi. Quand une idée me passe par la tête, je le mets. Je le note et tout. Mais il y a des fois que je remets au lendemain. Je ne fais que remettre au lendemain. Et à ma grande surprise, je me lève un matin, je me connecte, je vois que l'idée que j'ai notée, un autre vient de le réaliser. Je me dis, tiens, j'aurais dû commencer un peu plus tôt pour avoir toute cette visibilité que cette personne a. Et puis, donc, maintenant, quand ça me passe par la tête, j'analyse bien et je passe à l'action. Donc, ne pas vraiment remettre les choses au lendemain si on peut déjà le faire maintenant. Donc, voilà ce que j'ai gardé qui est vraiment essentiel dans la vie d'un entrepreneur. Ne pas remettre au lendemain, essayer d'innover, écouter sa clientèle et aussi être ouvert. Être ouvert, vraiment travailler en harmonie avec son personnel parce que quand on parle d'une entreprise, c'est son personnel. C'est le personnel qui est vraiment la base d'une entreprise et tout. Voilà. Je suis particulièrement sidéré quand même par ton mindset et la manière dont tu abordes au quotidien les défis de ton entreprise. Et je pense que c'est ce mental de gagnant et de gagnante qu'il faut pour les entreprises, pour les entrepreneurs dans notre contexte. Assez difficile quand même, il faut l'avouer. Mais les réalités ne sont pas que béninoises en fait, parce que quand tu circules dans la sous-région, les entrepreneurs de la sous-région, juste me limiter à l'Afrique de l'Ouest, sont confrontés pratiquement aux mêmes défis. Un des aspects que je voulais aborder là justement avec toi, c'est la communication, parce qu'il s'agit d'un élément assez important pour rester constamment dans la veille avec les clients, mais aussi pour promouvoir ses produits et services. Nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux sont fortement sollicités et utilisés. Quelle est ton expérience de l'usage des réseaux sociaux dans la promotion de ton entreprise? Pour ça, depuis la création de l'entreprise, j'ai un collègue on avait fréquenté le même université, mais pas le même filière. Lui, il était chargé de la visibilité, tout ce qui est, comment je vais dire, communication et booster nos pages et tout. Lui, il est chargé de faire ça. Il le fait et je le fais aussi à ma manière. Certes, je ne suis pas vraiment douée dans ça, mais j'essaye de créer. J'essaye de créer et jusque-là, je ne suis pas déçue, même si ce n'est pas ce qu'il faut. Au moins, ça donne, en tout cas, un petit quelque chose qui aide au moins l'entreprise. Donc, pour la communication, il y a quelqu'un qui est chargé de ça au sein de l'entreprise. Il y a aussi moi-même qui essaye de gérer quand il n'est pas libre. Et voilà. Il y a aussi le personnel qui nous aide dans la publication parce que déjà à la base, c'est pas que c'est mon entreprise, c'est notre entreprise. Donc, si c'est notre entreprise, il va falloir qu'on s'y mette tous pour que ça aille loin. Donc, comme ils savent déjà que c'est leur entreprise, ils sont obligés de participer à la visibilité de l'entreprise parce que c'est ça qui nous nourrit. On ne vend pas, on ne peut pas manger, on vend, on mange. Donc, pourquoi ne pas vendre pour manger? Donc, voilà un peu. On gère tous. Certes, il y a quelqu'un qui est occupé, qui s'occupe de ça, mais on met aussi la main à la pâte. La gestion du personnel, évidemment, c'est un axe assez stratégique parce que quand les personnes qui au quotidien vivent le vécu de l'entreprise avec toi ne sont pas engagées véritablement, on est sûr de ne pas réussir en fait. C'est bien Voilà. ça. Et tu accordes une valeur, je suis en train de noter que tu accordes une valeur importante tout de même au personnel.
Oui. Est-ce que tu as des stratégies, des outils pour les motiver au quotidien? Comment est-ce que ça se passe? Je sais que c'est pas facile d'être en train de courir pour la productivité et de jouer ce rôle de coaching aussi. Parce que Moi, ma stratégie, c'est, certes, je garde ma position de fondatrice et tout, mais de base, on est les mêmes. On est les mêmes. On échange comme si on était chez nous à la maison. On s'écoute. Quand on se rentre dedans, rapidement, on a des systèmes pour se rapprocher l'un de l'autre, pour se dire, voilà, tu m'as fait si j'ai pas aimé, voilà, on se comprend en même temps et puis ça passe. Chacun reçoit le respect qu'il lui faut et chacun se reconnaisse à sa place, quoi. Chacun à sa place et on ne déborde pas. Mis à part ça, on prend le temps de s'écouter, de se donner des conseils, parce que ça, la base, c'est ça, la communication, de s'écouter, de se donner des conseils, d'apporter nos idées pour que dans la vie privée ou professionnelle, ça puisse aller. Parce que si toi, tu es épanoui, l'autre n'est pas épanoui, ne te dis pas que tu es épanoui. Et donc, on essaye d'équilibrer les choses pour que au moins la majorité ait le sourire chaque fois qu'il vient au boulot et chaque fois qu'il doit rentrer à la maison. Aussi, il y a des petits gestes que je fais par moment et c'est pour les motiver. Si, compte tenu du rendement qu'on a à l'entreprise, dans l'entreprise et tout, par mois ou bien pendant l'année, toute une année, et j'ai des gestes que je fais et à ceux qui bossent le plus. Et j'ai aussi ma manière de motiver ceux qui ne bossent pas parce qu'ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Donc, j'ai aussi ma manière de faire avec eux pour que l'harmonie règne quand même à nous. Donc, on échange comme si on est chez nous, on est ouvert à tout, on essaye de se comprendre. Chacun reçoit le respect qu'il faut et chacun reste à sa place, au fait. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux commencer par citer pour dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire pour avoir l'harmonie dans son entreprise. Non, c'est compte tenu de la situation qu'on vit que j'essaye de réfléchir pour voir comment faire pour que ça puisse aller. Donc, ce n'est pas des leçons ou bien des directives que je peux donner juste comme ça. Et ça dépend du comportement de chacun et comment réfléchir pour que ça puisse aller avec tel comportement, que tel comportement ne nuit pas à l'épanouissement de l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Et j'essaye de gérer, moi-même, j'essaye d'apprendre parce que ce n'est pas facile de gérer tout un, tout un monde avec ses différents caractères et tout. Donc, j'essaye de gérer, j'essaye de me former aussi pour garder mon calme, pour avoir aussi ma patience. Voilà. effectivement, et puis je pense que c'est une stratégie qui se réadapte, qui se réajuste au quotidien. Donc, tu essaies des outils. Après, si ça marche, tant mieux, tu performes là-dessus. Sinon, tu changes au quotidien. C'est de l'apprentissage continu. L'idée de ce podcast Connexion, justement, c'est de partager le parcours, de partager des expériences enrichissantes avec des jeunes professionnels, des entrepreneurs, mais aussi des aînés qui ont ce rôle de transmission avec la jeunesse. Donc, c'est ce que nous essayons de faire à travers ce canal. Nous sommes tout doucement en train d'atterrir pour un consommateur qui se retrouve au Bénin pour avoir les produits d'une factory. Comment est-ce qu'on peut retrouver tes produits justement et où? Voilà, comme je l'avais dit, on avait récupéré nos produits dans des boutiques. Donc, cette année, on a repris. Donc, pour avoir les produits de l'entreprise Infratory, vous pouvez l'avoir. On est à Tori et pas loin du CEG à Djara à Dovier. Vous pouvez l'avoir à Togudo, derrière la buvette Djenana. On est là. On est aussi à, comment on dit, et Zobadje. On est aussi à Zobadje. À Cotonou, actuellement, celui sur qui on comptait n'est pas stable. Donc, en tout cas, d'ici l'année prochaine, peut-être la fin de cette année, on aura des points de distribution quand même aussi à Cotonou. Mais mis à part ça, on fait des livraisons. On fait des livraisons à domicile
qui est d'ailleurs gratuite. La livraison est gratuite. Et aussi, on vend nos produits en ligne. Il suffit juste de passer votre commande et de nous donner là où vous êtes et là où vous êtes, et puis on vous envoie les produits. Donc, à SOS aussi, vous pouvez nous avoir. Juste en face de SOS, on est aussi là. Peut-être donner un contact, je te l'accorde, un contact de l'entreprise. Bien sûr. Pour avoir nos produits, vous pouvez nous contacter sur le 67 14 60 03 ou bien sur le 60 21 05 14. Voilà. C'est sûr que, et nous l'espérons, des personnes te contacteront pour pouvoir acquérir et tester tes produits. Et une fois fait, s'y abonner, parce que avoir un client fidèle, c'est ce qui contribue à la prospérité des entreprises. Voilà. Comme je le disais, au sein de l'entreprise, nous avons le produit à base de la tomate. Là, c'est le concentré de tomate qui est produit ici par l'entreprise et c'est certifié. On a reçu la certification pour le produit il y a de cela 4 mois. Donc, nos produits sont certifiés et ça vient de prouver encore une fois la qualité qu'on vous disait il y a très longtemps. Donc, on vient de vous prouver encore que nos produits sont de bonne qualité et ça ne coûte pas du tout cher. Mis à part ça, nous avons le produit, les savons à usage multiple. Vous pouvez utiliser pour vous laver, pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, tout ce que vous voulez. Et c'est ça, parfum. Parce que de nos jours, il y a beaucoup qui ne supportent plus le parfum que comportent nos savons. Donc, nos produits sont destinés à ceux qui ne supportent pas le parfum. Mais par contre, la tomate, c'est destiné à tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Il faut juste savoir préparer. Et la particularité encore dans ce produit, c'est que tu sais préparer ou pas, tu peux déjà utiliser la tomate pour faire ton plat de moyo rapidement. Tu prends la tomate, tu peux déjà manger sans faire recours au feu. Donc, même les hommes qui ne savent pas préparer peuvent l'utiliser pour faire leur moyo très rapidement à la maison. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et c'est un produit très riche en vitamines, en minéraux, en protéines, en glucides. Ça comporte tout ce qu'il faut pour le bien-être de la population, des clients et tout. Et vous pouvez l'avoir un peu partout. Il suffira juste de passer votre commande ou de venir chez nous à Tori, à Djara, à Dovier, ou d'aller à Togudo, ou d'aller à SOS ou à Zobadje. Vous pouvez avoir nos produits là. Bon, voilà un peu ce que je peux dire à travers la présentation de nos produits. C'est moins cher et c'est de qualité. Voilà. En plus du fait que c'est certifié, donc nous avons une assurance qualité et c'est des produits naturels. Et donc, il y a un accent qui est mis sur la sécurité de ce que nous consommons. On avait évoqué justement l'aspect de ces produits que nous retrouvons sur nos rayons, dont nous ignorons tout pratiquement, des origines et des compositions. Donc, on a tout intérêt à s'intéresser à des produits qui ont cette valeur ajoutée-là. Nous sommes presque à la fin. Sinon, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Mon dernier mot, c'est de demander à ceux qui nous soutiennent moralement de le faire en agissant. En agissant comment? En achetant nos produits. Ça, c'est une chose est de nous encourager, mais l'autre chose est de consommer ce qu'on fait. De deux, je profite de l'occasion pour lancer, pour dire à ceux qui désirent performer leur expérience, leur connaissance et tout, que l'entreprise est ouverte, qu'on est ouverte à recevoir des stagiaires, à recevoir de ceux qui veulent apprendre, que ce soit dans la transformation de la tomate ou dans la production du savon, que l'entreprise est là pour les aider et à avoir plus de connaissances, à
à se performer dans ce qu'ils aiment et tout. Et aussi, je profite pour lancer l'appel à tous ceux qui aimeraient contribuer à l'évolution de l'entreprise, s'ils veulent nous aider financièrement, que ce soit le love money, des subventions et tout, qu'on est aussi ouvert pour les recevoir et qu'ils peuvent passer, nous rendre visite quand ils veulent. Et en tout cas, pas la nuit quand même, mais quand ils veulent. Il y a effectivement des horaires réglementaires. Voilà. Et aussi, pour finir, je profite pour lancer à nos clients qui, depuis des années, nous font des doléances compte tenu de l'emballage qui est vraiment très cassable, que nous les avons écoutés, qu'on a pris le temps de les écouter, qu'on a pris le temps de réfléchir à tout ce qu'ils nous ont demandé. Et d'ici quelques mois, pour ne pas dire la fin de ce mois, qu'on a un emballage à leur présenter qui répond à leur désir, qui répond à tout ce qu'ils nous ont demandé de revoir pour se sentir aussi en sécurité. Parce qu'une chose est d'acheter, une chose est de pouvoir utiliser si ce n'est pas cassé. Donc, je profite pour leur dire d'ici la fin de ce mois ou bien le début du mois de novembre, on a un produit à leur présenter, on a déjà une solution à leur problème. Voilà. Ce qui fait la particularité des entreprises qui avancent et qui prospèrent, c'est leur capacité à se réadapter, à se réajuster au quotidien. Et je note pleinement cette valeur-là dans ton intervention. Et les clients sont ravis de recevoir prochainement de nouveaux emballages qui répondent à leurs sollicitations. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi justement dans le cadre de ce podcast. Et nous te souhaitons le meilleur et davantage de succès. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Et vraiment, merci pour l'opportunité d'avoir cru en nous et d'avoir choisi l'entreprise, de nous avoir choisi, d'aussi penser, d'avoir pensé à relever les entreprises qui s'installent au Bénin. Vraiment, merci. Ce n'est pas facile, mais quand même, vous y arrivez. Et je crois que vous allez encore faire beaucoup de merveilles encore. Merci beaucoup et à la prochaine. Le plaisir est partagé. À très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Et avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir quotidiennement les notifications des prochaines parutions. On prend rendez-vous sur le blog josearodade.com où nous partageons avec vous des contenus écrits sur diverses thématiques d'intérêt pour le développement de l'Afrique. On se retrouve très bientôt.